Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mettre l'amour en action. Celle-ci est dédiée à l'expérimentation de la non-dualité par la connaissance de soi. Une connaissance de soi qui révèle l'unité de la vie et qui pointe vers l'être, car l'être est au-delà du bien-être. Avec l'éveil, c'est la reconnaissance de notre vraie nature non duelle, cette conscience inconditionnée, impersonnelle et universelle que nous partageons tous dans le vécu constant de la pure présence. Ainsi, au-delà de l'ego, avec la non-dualité pleinement vécue, c'est l'effondrement du sujet et de l'objet dans une non-expérience, puisqu'au niveau fondamental de la vie, seul l'amour existe. C'est la dissolution du petit moi illusoire, c'est l'effondrement du chercheur dans l'abandon de sa quête, c'est le recul du témoin qui disparaît dès lors qu'il inclut en lui toute l'expérience du monde dans un accueil infini, une disponibilité totale et une écoute qui s'écoute elle-même. C'est comme si deux ouvertures se rencontraient de toute éternité, quand le chercheur s'aperçoit qu'il est le cherché et qu'il ne revendique plus du tout une identité séparée, parce que sans se sentir menacé, il ne ressent plus le besoin de se protéger, de s'exiler de son royaume intérieur. Quant à moi, je suis Bhakta Shanti, et ce nom m'a été soufflé par la source de vie, un jour de méditation. Et depuis que ma raison d'être personnelle s'est fondue dans la raison d'être universelle, je me ressens vraiment comme un espace silencieux, celui d'un champ perceptif impersonnel dans lequel tout ce qui est perçu fait partie de ma nature la plus essentielle. Alors sur un plan plus pragmatique, je suis le fondateur du mouvement spirituel humaniste et citoyen Désir d'Humanité, dont la devise est justement de mettre l'amour en action, et que je vous présenterai plus en détail dans une autre vidéo, ainsi que mon parcours de vie. Alors, le mouvement Désir d'Humanité, lui, se décline sous la forme d'une association à but non lucratif et d'intérêt général, ayant avant tout un caractère évidemment philanthropique, pour la simple raison que l'association œuvre de manière désintéressée à l'émergence d'un avenir durable pour l'humanité. Face à une crise systémique mondiale, l'impérieuse nécessité est d'appréhender sur le plan quantique les causes réelles de tous ces dysfonctionnements et de ces conflits qui brutalisent la famille humaine. Parce qu'on ne peut changer le monde sans se changer soi-même, puisque celui-ci est notre reflet, la connaissance de soi mène au bien-être et à la paix et à l'harmonie entre les êtres et la nature. Il y a donc nécessité de développer le plein potentiel de la conscience et de l'ouverture du cœur en chacun d'entre nous. C'est pourquoi la vie m'inspire de partager et de transmettre bénévolement cet élan d'amour qui me traverse. Car c'est bien l'amour inconditionnel qui inonde mon cœur au service total de la source originelle. Ainsi, mon cœur me pousse à rayonner la paix, à diffuser une pédagogie de la vie et à partager largement l'énergie de l'amour inconditionnel avec tous mes semblables. Mon engagement, c'est de rendre le pouvoir à la vie. C'est donc de laisser la vie s'engager en moi dans une sorte de laisser-être. Et c'est un engagement qui m'invite non pas à enseigner, mais plutôt à accompagner chacun vers sa propre découverte, sa propre expérimentation, son dépouillement, sa liberté d'être. Car qui oserait prétendre enseigner ce qu'il faudrait ressentir ? On ne peut prétendre enseigner le goût d'un fruit, il faut tout simplement le goûter. Mais par contre, on peut accompagner celui qui s'expérimente sur son propre chemin de découverte,
celui d'un chemin sans chemin, parce que tout est déjà là et qu'il n'y a nulle part où aller. La conscience infinie est ce qui nous permet de connaître, elle est notre faculté de percevoir. Et la reconnaissance de notre vraie nature est simplement le fait de percevoir celui, ou plutôt cela qui perçoit en nous, au lieu de s'identifier aux phénomènes perçus que sont les sensations, les émotions, les ressentis et les pensées. Ainsi, parce que l'urgence d'aimer est bien l'état d'urgence de toute l'humanité, j'impulse une énergie illimitée à des actions concrètes. Je propose donc des rencontres, des partages de la présence, des ateliers, des séminaires, des soins de lumière et des darshanas. L'association qui me sert d'écrin dispense le programme de développement transpersonnel Mettre l'amour en action et œuvre aussi dans bien d'autres domaines en tant que mouvement citoyen revendiquant un droit de cité dans la cité avec des actions humanistes afin d'aider à dissoudre le paradigme de la séparation et œuvre à transformer l'effondrement en enchantement. Cela vise à l'émergence d'une culture de la paix et de l'unité, offerte à la famille humaine. Et c'est donc ma joie que d'apporter ma contribution à l'élan évolutif de la source dans mon service à la vie. Ainsi, servir la vie, c'est générer une impulsion évolutive vers l'être comme un saut quantique ou comme un bond de conscience. Mettre l'amour en action, c'est agir sur les causes plutôt que sur les effets. Mettre l'amour en action, c'est œuvrer pour la paix mondiale et l'unité des nations. Mettre l'amour en action, c'est vivre ensemble notre désir d'humanité. En cela demeure la vraie écologie, et elle est intérieure, elle est même vitale en cette période si délicate pour l'humanité. En prenant la responsabilité de notre bonheur, nous prenons aussi soin de la vie, car, comme le fil du collier reliant toutes les perles, elle est le dénominateur commun de la famille humaine. Il appartient donc aux générations actuelles de faire le choix apparent de l'amour et d'éviter, de fait, l'effet domino sur les cascades réactives que les nations entretiennent dans la réciprocité des violences qui s'accroissent en ce moment. Puissent enfin les nations désunies s'unir vraiment et tendre vers une sagesse universelle dans un monde sans frontières, tourné vers le partage, la fraternité et la paix. Comme le disait Henry Miller, ce qui va mal, ce n'est pas le monde, non, c'est notre manière de le regarder. Ainsi, là où nous portons notre attention, nous créons notre réalité. En d'autres termes, notre manière de croire génère notre façon de voir. De voir ce qu'on appelle le monde et qui n'est qu'une interprétation de la réalité déformée par nos filtres émotionnels et mentaux, mais que l'éveil heureusement dissout. Ainsi, l'envie m'inspire de partager avec vous ma vision, celle d'un horizon nouveau pour l'humanité, comme le récit novateur d'un nouveau paradigme, celui du partage et de l'unité, quand l'ouverture du cœur contribue à activer la paix. De fait, la connaissance de soi appliquée au plus grand nombre permettrait de découvrir notre vraie nature, à la source même de la pensée. Et sur le plan collectif, de faire ainsi cause commune pour agir enfin sur les causes plutôt que sur les effets. En régénérant le vivre ensemble, quand les relations deviennent communion, dans l'intimité de la pure présence, l'humanité enfanterait pour elle-même un avenir durable au diapason du mouvement de vie. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre écoute. Vous avez beaucoup d'autres vidéos en partage sur cette chaîne. Et de plus,
je constituerai bientôt une playlist qui se nommera « Mise en pratique de la non-dualité ». Comme son nom l'indique, cette playlist sera une déclinaison pratique sous forme vidéo du programme transpersonnel Mettre l'amour en action que je dispense bénévolement en présentiel. Alors merci pour vous abonner à cette chaîne, merci de la faire connaître aussi tout autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.